Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine on a squatté pour vous Le Monde est à toi, le dernier film de Romain Gavras avec Isabelle Adjani, Karim Leclou, Vincent Cassel, Oulaya Amamra, François Damiens et Philippe Catherine. Mais de quoi ça va nous parler mon cher Thomas ? Eh bien écoute, ça va nous parler de l'histoire de François, un voyou de banlieue qui décide de se ranger des voitures et se lancer dans un emploi honnête en lançant la licence Mister Freeze au Maghreb. Mais pour ça, il va avoir bien sûr besoin de réaliser le fameux dernier coup et tout ne va pas se dérouler comme prévu évidemment. Donc tout un programme encore une fois mon petit ami Thibaut. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté, dis-moi tout. Mais écoute, sous cette chaleur extrême, parce que il fait juste 35 degrés chez moi, c'est insoutenable. Écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors c'est vrai que Romain Gavras, c'est un mec que j'ai un peu suivi, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais en tout cas, son dernier long métrage, j'ai trouvé pas mal, donc moi je vais lui coller 3,5 sur 5. Voilà. Et toi alors, mon cher Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté ? Écoute, j'en ai pensé beaucoup de bien aussi. C'est pas le film du siècle, hein. Je pense pas qu'il restera dans les annales du cinéma français. Malgré tout, ça reste vraiment très agréable à regarder. Puis bon, le film du fils de Costa Gavras quand même. Franchement, on pouvait pas louper ça. Moi, j'ai pensé que ça méritait un petit 3,5 sur 5 également. On est plutôt concordant au niveau des notes. Bah vas-y, je te laisse commencer. Allez, vas-y. Parce que t'as l'air bien parti. Bah, écoute, ouais. La première chose que je vais dire sur ce film, parce que j'ai beaucoup apprécié ce parti pris de Romain Gavras, c'est le fait que c'est évidemment un film de gangster, mais c'est un film de gangster qui n'est pas cinématographique. C'est-à-dire que la démarche du réalisateur, ça a été de rechercher quelque chose de réaliste, quelque chose qui reste une histoire intéressante à suivre évidemment, mais quelque chose qui corresponde au vrai monde des gangsters tel qu'il existe dans la vraie vie, quoi, et pas les gangsters de cinéma. Et je trouve que ça donne un côté vraiment, je sais pas comment dire ça, assez touchant en film finalement, parce que les personnages, c'est des personnages qu'on a l'impression presque de pouvoir connaître, de pouvoir fréquenter. Des gens qui sortiraient de la vraie vie, c'est assez troublant, parce que malgré tout, l'intrigue est hyper bien menée. C'est vraiment une intrigue à suspense, à rebondissement, puis même un petit peu à tiroir vers la fin. C'est quelque chose. Franchement, au niveau de la construction narrative, c'est vraiment bien foutu. Ça sort pas des sentiers battus du genre, c'est que c'est vraiment voilà, le mec qui veut sortir du monde des affaires, qui a besoin d'argent, qui a besoin de faire son dernier coup, sauf qu'évidemment il va se faire planter un couteau dans le dos, puis un deuxième, et puis finalement ils vont monter une espèce d'intrigue à tiroir où tout va bien se dérouler, hein. Je pense que voilà, c'est pas très surprenant de ce point de vue-là, mais vraiment c'est très frais en fait, presque très nouveau pour moi de cette façon de montrer les choses. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, d'autant plus qu'il est servi par un casting franchement 4 étoiles, hein, parce que t'as vraiment du beau monde à l'écran. J'ai particulièrement adoré Vincent Cassel dans son rôle complètement à contre-emploi. Ouais. Il est génial, Cassel, dans le film. Franchement, il est absolument génial. Il nous montre encore une fois que c'est un acteur qui est capable de tout. Et là, il est vraiment... Il est super balèze pour incarner cette espèce de tonton, en quelque sorte, complètement à côté de ses pompes, qui va... Il est hyper influençable, moi j'ai trouvé ça génial en fait. Ouais. C'est ça, exactement. Tout le délire avec les vidéos sur les Illuminati, j'ai trouvé ça hyper fandard. En fait, dans ce film, il y a quelques notions de comédie, mais c'est pas très décalé. Malgré tout, ça reste... Ça fait sourire. Ça se veut quand même léger, quoi. Ça se veut assez léger, mais enfin, le fond du sujet est un sujet sérieux. Il y a de la violence, bien sûr, ça reste. Mais c'est pas un film de gangster classique, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu décalé qui est assez intéressant aussi. Pour moi, la seule vraiment erreur de casting dans ce film-là, c'est Isabelle Adjani. J'ai vraiment pas compris ce qu'elle foutait là. Alors déjà, je trouve que c'est une erreur de casting au départ. Je trouve qu'elle ne correspond pas du tout au personnage. Le personnage, c'est censé être une maman qui fait semblant en quelque sorte d'appartenir à la jet set, qui est en fait une espèce de... Comment ils appellent ça, c'est une escroc, quoi, hein, tout simplement. C'est une escroc, c'est une espèce de michto, quoi. Une michetonneuse, une michetonneuse. Voilà, exactement. Parce que Adjani, c'est pour moi, avec Catherine Deneuve, tu vois, elles font partie de ces nanas qui incarnent un petit peu la classe et l'élégance à la française. Et là, elle est certes utilisée à contre-emploi, mais ça ne marche pas du tout. D'autant plus que j'ai trouvé son jeu vraiment pas bon. J'ai trouvé qu'elle n'était pas du tout dans le personnage, qu'elle était... Pour la peine, elle sonnait faux pour moi tout le long du film. J'aurais préféré, je sais que on en a parlé avant de tourner, t'es pas d'accord avec moi, une Béatrice Dalle, que j'aurais trouvé vraiment beaucoup plus appropriée
approprié dans le rôle pour la peine. Bah moi je trouvais justement que le côté un peu bad girl de Béatrice Dalle, ça serait allé trop dans le sens du personnage. Moi je trouve vraiment ça intéressant, ce décalage là justement, comme tu dis, cette espèce de pseudo-élégance à la française qu'elle incarne, et le fait que bah voilà, c'est complètement à contre-emploi avec ce qu'elle fait, et moi je trouve ça vraiment bien foutu. Après c'est comme une très grande actrice, Isabelle Adjani, je trouve que le fait que voilà, maintenant aujourd'hui il a le poids des âges, elle a la gueule à moitié refaite, je trouve que ça donne un truc, ce côté un peu fake qui moi je trouvais donner un truc assez intéressant au personnage. Donc moi pour le coup je suis vraiment pas d'accord avec toi sur Isabelle Adjani, je trouve qu'elle est très bien dans le rôle, elle en fait des caisses, mais c'est vraiment voulu, et je trouve que ça tombe très bien sous le sens, quoi. Je sais pas si c'est si voulu que ça, tu vois. Moi, pour moi, je l'ai vraiment pas apprécié dans ce film-là, mais bon voilà, ça reste une histoire de ressenti personnel. Parmi les choses que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le gros décalage entre le sujet du film et la bande originale, où t'as du Mike Brandt, qu'est-ce que t'as d'autre aussi, t'as du... T'es sûr qu'il y a Mike Brandt? De quoi? T'as Balavoine, t'as Woolsey, t'as Sardou, mais Mike Brandt je suis pas sûr. Ouais, non, t'as raison, je crois que j'ai confondu. Et puis t'as du PNL et du Booba, quoi, t'as Chiquita de Jul aussi, donc il y a vraiment un mélange. C'est assez fou, moi j'ai trouvé et en plus ça fonctionne, ces scènes où t'as des petits caïds de banlieue l'ouverture du film, je crois que c'est sur du Sardou. Je sais pas, je trouve que ça crée un petit décalage qu'on retrouve un petit peu dans le casting avec François Damiens et Catherine, qui sont très bons l'un comme l'autre. Bon, c'est vraiment, leur rôle est assez anecdotique, mais enfin ils fonctionnent bien là aussi. Ils viennent apporter le petite touche de folie qui va bien au film. Voilà, bref, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts au film finalement. Simplement, je trouve que ça manque peut-être un petit peu l'originalité qu'on trouve dans le sujet, dans la manière dont il est traité, et dans certains aspects créatifs du film. J'ai trouvé qu'elle manquait finalement à la structure narrative qui est vraiment beaucoup trop classique et presque beaucoup trop attendue finalement. Même si j'ai trouvé intéressant que le personnage de François, qui est joué donc par Karim Leclou, il cherche pas à s'enrichir, il cherche pas à gagner des millions. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir de ce système-là, avoir son petit pavillon de banlieue, son petit emploi de PDG, peinard. Il demande rien de plus et finalement il s'y tient jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais voilà, il manque quand même un petit brin de je sais pas, une petite fibre nouvelle, voilà, pour vraiment me happer complètement dans le film. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment. Voilà, du coup, je te laisse la parole pour nous dire ce que tu en as pensé. Écoute, t'as déjà ratissé assez large. Moi, un truc qu'on n'a pas évoqué, que j'ai vraiment adoré, c'est la photo du film. Je trouve que le film est magnifique, en fait. Je trouve que les images sont superbes, les cadrages. Alors, c'est pas nouveau, hein. Gavras, je sais plus le nom de son chef-op, mais c'est un chef-op avec qui il bosse tout le temps. Ils font vraiment des images de ouf. Gavras, c'est un mec qui vient de la pub et du clip aussi. Donc, voilà, on peut dire, comme on a un peu tendance à dire, que c'est un film qui a une esthétique assez clipesque ou pubarde. Mais moi, là, dans ma bouche, aujourd'hui, c'est pas négatif, je trouve ça vraiment beau. Évidemment, il y a des plans piscine, donc bon, je peux pas résister à ces fameux plans piscine. Il y a même l'affiche avec une piscine dessus, donc voilà, évidemment, ce film m'a tiré en partie pour ça. Mais non, beaucoup plus sérieusement, je trouve qu'il y a vraiment une super photo. Franchement, le film, il est classe, quoi. Il a vraiment de la gueule. Là où je reviens, j'ai répondu sur ce que tu dis, c'est qu'il y a toute une partie du film qui se passe en Espagne, dans une de ces espèces de, je sais pas comment on appelle ça, de station balnéaire complètement bétonnée. Et il se trouve que la semaine dernière encore, j'étais là-bas, voilà, Costa Brava, Costa Dorada, tous ces coins là-bas. Et ça, je trouve vraiment qu'on retrouve cette lumière très crue, très brute qui effectivement on voit là-bas. J'ai trouvé ça, je me suis retrouvé un petit peu dans mes vacances, c'était assez sympa, j'avoue. Ouais, avec le trafic en moins quand même. Oui, le trafic en moins, exactement. Non, moi ce que j'ai aimé en fait, c'est surtout les thèmes qui sont abordés dans le film. C'est comme ultra référencé, il y a plein de références de partout. Et moi j'ai bien aimé surtout les archétypes des différents personnages. On a évoqué Cassel qui est super bon dans cette espèce de tonton un peu dépassé, qui essaie de toujours être un peu dans le coup, mais qui est tellement influençable. Et on lui dit, bah voilà, regarde ces vidéos-là, ça va être hyper intéressant. Et le mec devient ultra complotiste au fur et à mesure du film parce qu'il regarde des trucs sur les Illuminati. Et c'est des trucs qui sont très actuel aujourd'hui. En fait, je trouve qu'il a traité de plein de thématiques très actuelles. Il y a énormément de gamins de banlieue qui sont persuadés que les reptiliens, toutes ces conneries, ça existe, que les Illuminati gouvernent le monde, pas seulement les gamins de banlieue mondial. Tu vois, mais je trouve que c'est très ancré dans ce qui est actuellement, que les gens ne vont plus chercher l'information uniquement dans les journaux, mais sur Internet. Et du coup, il y a à boire et à manger, tu vois, sur YouTube. Il y a aussi pas mal, je trouve, dans le personnage d'Isabelle Adjani, la nana qui fait des casses en
en burqa, et puis après, tu vois, qui se trimballe à la piscine en burkini. Tu vois, il y a tout, il y a plein de faits sociétaux qui ont un peu défrayé la chronique il y a quelques années, ou quelques temps, je trouve qu'ils sont mis dans ces films-là. On a aussi cette espèce d'image d'Épinal de la racaille de banlieue, avec ses maillots de foot, tu sais, d'Arsenal, du Bayern ou du PSG, mais en fait, il y en a plein des gamins qui sont comme ça, donc ce qui fait que tous ces trucs bout à bout, et tous ces personnages qui se veulent caricaturaux, parce qu'on est quand même dans une comédie, donc on pousse ça à l'extrême, ça marche quand même super bien, quoi. Ouais, moi, je trouve que c'est une comédie, en tout cas, de mon point de vue. Ouais. Un peu orienté, on va plutôt... dire, une comédie gangster, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus un film de gangster qu'une comédie, mais bon. Ouais, enfin en tout cas tous les mecs sont vraiment des pieds nickelés dans le truc, quoi. Il y a pas... Moi je trouve que Karim Leclou est super bon, il fait vraiment passer un truc à l'écran, ce mec là, je sais pas, ouais, il a une tendresse, et puis je trouve que son jeu il est hyper juste, même son personnage aussi, tu vois, c'est pas un mec à la Scarface qui veut défoncer tout le monde, il a vraiment, je trouve, ouais, le bon degré d'intensité de jeu, et pour que ça devienne pas risible, il est vraiment hyper crédible dans son rôle. Je vais revenir juste un poil sur la BO, comme on disait, moi je trouve que là-dedans il y a vraiment ce côté, on mélange vraiment tout ce qu'a fait les années 2010, et cette espèce, j'ai trouvé une nostalgie un peu des années 70-80, quoi, en fait. J'ai l'impression que Gavras, c'est un mec qui a à peu près notre âge, je crois qu'il est de 81, tu vois, donc qui a grandi dans les années 80. Moi, les deux chansons qu'il a mis de Woolsey, le cœur grenadine et Cocktail chez Mademoiselle, des chansons que j'adore, voilà, c'est peut-être un peu niais, mais c'est des chansons que je kiffe parce que je les ai découvertes quand j'étais gamin, et moi la BO, je l'ai surkiffé vraiment, bon, à part les trucs George Joule, c'est pas trop ma cam, mais j'ai vraiment surkiffé la BO, quoi, et je trouve que vraiment cette espèce d'affrontement entre la musique actuelle et cette musique un peu des années 70-80, je trouve que ça nous fait un petit truc un peu doux amer, je sais pas si t'as ressenti ça ou pas. Ouais. Tu vois que le mec, il traite des sujets actuels, mais t'as l'impression d'espèce de truc un peu de con, se dire ouais, les années 70-80 c'était comme un peu mieux, c'était plus cool, tu vois, même les gangsters étaient plus classe, tu vois. Ce que tu dis, comme tu dis, il traite un petit peu des sujets sociétaux, un petit peu politiques. Bon, ça, c'est un peu la patte du papa aussi qui veut ça, je pense. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'il donne un avis, si tu veux. J'ai l'impression qu'il pose presque un constat. Il dit voilà, maintenant. Mais ça fait partie de. Mais t'as totalement raison, parce que c'est toujours ça chez Gavras, en fait, puisque c'est comme un mec qui a fait des clips un peu polémiques quand il avait fait le clip Stress de Justice, ou même le clip de Maya, Born Free. Il fait des choses quand même assez violentes. Il avait fait un clip aussi pour la mafia qu'un fric qui s'appelait Pour ceux. C'est des trucs vraiment très très violents, et en fait c'est un mec qui se pose juste en observateur, et quand les gens lui disaient bah réagissez sur le clip de Stress, c'est n'importe quoi ce clip là, c'est de l'appel à la violence, machin, et le mec dit, enfin le mec s'est pas du tout exprimé dessus, il pose ça comme ça, après c'est aux gens de penser ce qu'ils veulent, et moi je trouve ça intéressant aussi, quoi, de pas forcément toujours tout expliquer. Il cherche pas à créer la polémique ou à choquer pour choquer, c'est vraiment juste c'est posé là, quoi, et chacun en fait ce qu'il veut. C'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue aussi, ouais. Voilà, écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter pour aller un peu plus dans l'analyse, parce qu'évidemment, enfin, on va pas prendre non plus un pensum là-dessus, hein, mais voilà, non, je trouve que c'est vraiment plutôt frais, c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le paysage du cinéma français. Voilà, de toute façon, Gavras, il commence à être de plus en plus confirmé, donc c'est plus trop une surprise que le film, et de une, soit sélectionné à la Casdendere à la Cannes cette année, et que deux, ce soit un film plutôt réussi. Moi, j'ai vu très récemment son film précédent, Notre jour viendra, qui est beaucoup plus brut dans les images, qui est un peu plus crade, mais qui est assez intéressant aussi. Je trouve qu'il a une... Ouais, je trouve que l'histoire est vraiment hyper intéressante. Cassel, il est comme d'hab, il est impérial dedans aussi. De toute façon, en même temps, Cassel, je trouve qu'il est très difficilement critiquable sur ses rôles d'acteur. Je pense qu'il en a foiré très très peu. Voilà, donc moi je trouve que Gavras, c'est un réal qui est quand même intéressant à suivre, même si ça reste quand même un fils de... voilà, fils de réal, fils de productrice. Bon, voilà, mais il a quand même des choses à dire, je trouve. Et c'est pas si mal. Voilà, donc mon cher Thomas, qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu vas garder de ce film ? Alors, qu'est-ce que je vais garder ? Je vais garder tout simplement la BO, parce que vraiment, je trouve que c'est hyper culotté, mais en même temps, ça fonctionne tellement bien, comme on l'a déjà dit, de mélanger ces deux genres. Je trouve que vraiment, ça apporte quelque chose de vraiment très particulier au film. Et qu'est-ce que je vais laisser ? Je vais pas revenir sur Adjani, moi je vais laisser la fin, bizarrement, parce que je trouve que l'happy end, elle est trop jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les méchants sont punis, tous les gentils sont récompensés, et je trouve que c'est presque un peu trop facile quand le sujet du film aurait mérité peut-être un peu plus de nuances. Je trouve ça un peu dommage et presque un peu trop caricatural par rapport au reste du film. Ça m'a un peu dérangé, voilà. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses dans ce film ? Qu'est-ce que je vais garder ? Je vais garder surtout l'écriture des personnages. Je trouve qu'ils sont tous hyper intéressants. Même le mec, l'espèce de
c'est pas un parrain, mais le mec qui dirige un peu tout, la Poutine. Je sais pas, en plus, ça me fait marrer que le mec s'appelle Poutine, Ouais. c'est pareil, enfin voilà. Et puis tu vois, au début, cette première scène où les mecs, tu sais pas trop ce qu'il va faire et tu dis qu'il va récupérer un de ses potes ou qu'il va faire un casse quelque part. En fait, non, le mec va juste récupérer son chien dans un espèce de chenil clandestin. Et du coup, direct, un décalage dès la première scène. En fait, je trouve que ça fonctionne super bien. Et malgré tout, je trouve, donc ça, c'est le côté que je vais garder, donc l'écriture des personnages, la BO aussi, la photo, je vais pas y revenir dessus. Et qu'est-ce que je vais laisser? Bah, je trouve que bizarrement, on a vraiment un film qui est en deux parties. Moi, je préfère la deuxième partie. Je trouve que la première, elle a un peu trop tendance à être un peu longue, à s'étaler un peu inutilement sur. Je sais pas, je trouve par exemple la scène dans le bar où il danse avec ses pseudo-tata, le personnage de Karim Leclou, je trouve qu'elle est un peu trop. Elle apporte pas grand chose au moulin de l'histoire, donc ouais, je trouve que c'est un peu. Ça aurait pu avancer un peu plus vite, même si le film est assez court, je trouve qu'il doit faire 1h40, un truc comme ça. Même pas, 1h30, il fait 1h35. Ouais, avec le voilà. générique. Mais bon, tu vois, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce film. Je trouve que c'est vraiment plutôt une bonne surprise. J'en attendais pas grand chose, mis à part son plan piscine, donc moi je suis ravi. Voilà. Très bien. Bon bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt, et à vous dire qu'on se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau chef-d'œuvre du 7ème art. Et n'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.